Il va y avoir du drama. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais découvrir un jeu auquel j'ai joué pendant mes années secondaires, un petit peu. Et là je me suis dit bah tiens donc si je réinstallais cette appli et que j'y jouais avec vous, que je partageais ça. Aujourd'hui on va jouer à épisode Choose Your Story. Ce sont des histoires qui peuvent être parfois très tirées par les cheveux, très farfelues, rocambolesques. Il y a des histoires qui sont créées par les développeurs de l'application, enfin en tout cas pour les gens qui travaillent pour l'application, et il y a des histoires aussi qui sont créées par des particuliers. Et c'est celles-ci qui nous intéressent. Je trouve qu'elles sont plus libres et surtout elles sont gratuites, elles ne sont pas payantes. J'ai pas envie de payer, enfin là déjà je viens de payer environ 2€ et quelque chose pour débloquer toutes les histoires, sinon je pouvais jouer qu'aux histoires des développeurs. Parce qu'on doit faire 10 chapitres d'histoires faits par les développeurs et ensuite on a accès à toutes les histoires. Mais bon, moi je me suis dit, j'ai pas le time, c'est déjà le soir, je tourne avec une lumière jaunâtre. Allons-y, on n'a pas le temps. J'ai payé 2€ pour cette application. J'ai payé 2€ pour cette application. Un petit coup de cappuccino parce que j'ai mon énergie qui est au très bas. J'espère qu'on va trouver un truc vraiment cocasse et qu'on va se marrer. Ah oui, il faut que je lance l'enregistrement d'écran de mon téléphone, sinon ça va pas marcher. C'est en anglais, mais je vais vous traduire le mieux possible. Et non, mais les titres des histoires, mais ça va pas du tout, faut se calmer hein, les gars. Oh mon dieu, regardez ce que je vois. Clueless, Schools Out. Parfois ils prennent apparemment des films ou des séries et ils s'en inspirent fortement pour faire un épisode. Mais bon, c'est encore une histoire qui est développée par les écrivains, parce que finalement ils écrivent des histoires quand même, d'épisodes. Donc ça va encore être des trucs payants, j'ai pas envie, oh là là. C'est pas grave, on va trouver une autre bien, mais quand j'ai vu Clueless, mon cœur fait... Parce que j'aime trop ce film. Ok, peut-être celle-ci. In School Suspension. Donc à l'école en suspension, en retenue. Étant la reine du lycée, tu pensais que ta dernière année serait une piece of cake, serait du gâteau. Jusqu'à ce qu'une vidéo scandaleuse à propos de toi est postée et tu te retrouves en détention. C'est-à-dire en retenue. Bah écoutez, il y a quand même 29 épisodes donc il y a de quoi faire. C'est une histoire qui a été écrite par une personne et pas par des employés de l'application. Ça a l'air sympa, on n'en dit pas trop, on devine à l'image que voilà, elle veut faire une rencontre, mais j'ai envie de vous dire, dans l'épisode, pratiquement toutes les histoires tournent autour de rencontrer un garçon. C'est parti mon kéké. Épisode 1. Oh mince. On va traduire comme ça pour rester poli. Donc quel genre préfères-tu rencarder? Plus personne dit rencarder. D'ailleurs ça veut même pas dire ça rencarder, mais avec quel genre tu préfères sortir? Ben les garçons. Lequel est-ce qu'on va customiser? Pourquoi on doit customiser deux? On va commencer par Hector. On va garder la couleur de peau, mais je vais changer sa coiffure quand même et peut-être les traits de son visage. Je sais même plus quelle coiffure il avait à la base, j'étais en train de vous parler. Voilà, on va lui donner cette coupe d'adolescent en vogue. Je sais pas de quoi je parle. Ok, on va lui mettre un petit brin comme ça, c'est sympathique. Est-ce que tu es contente de ce look? Oui, il est génial. Je rêve, ce petit geste. Donc on a fait Hector, maintenant Corbin. Il a un piercing sur le nez, je l'ai jamais vu dans l'épisode des personnages avec des piercings. Bon, pareil, on va garder la couleur de sa peau, on va juste changer le reste. On va changer la bouche parce que j'ai l'impression que... Je rêve, c'est quoi ça? On va lui laisser ça pour le délire. Allez, on est parti vraiment en mode full troll hein, sur cet épisode, je vous le dis. Allez, c'est drôle, non? Ok. Quand est-ce qu'on peut customiser notre personnage? This is Hector's twin. Oh, il a une sœur jumelle. Mais elle est trop belle comme ça. Oh, elle est trop belle, on touche à rien. Cette histoire se passe dans un pays très très lointain, dans lequel tout mortel rêve de vivre. C'est bien ambitieux de dire ça. Notre héroïne tragique est actuellement... Donc notre héroïne tragique, j'ai bugué, excusez-moi, est actuellement, j'allais dire à la haute école, mais pas du tout, au lycée, on va dire ça comme ça, en secondaire pour nous les Belges. Bon sang. Une année de drame change vraiment une personne. Le lycée, l'endroit favori de tout le monde sur Terre. Dixit, personne. Une personne n'a jamais dit ça. Le lycée est l'endroit où tu commences vraiment à comprendre le monde et à quel point il peut être cruel. Mais surtout, à quel point les gens peuvent être cruels. Crois-moi, je vais apprendre. Eventually, j'ai toujours du mal à traduire eventually, puisque c'est pas éventuellement, mais c'est... en gros, elle va l'apprendre, quoi. Elle va l'apprendre à ses dépens, nous dirons même. But I'm getting ahead of myself. Mais bon, je me perds... blablabla. Vous savez, comme c'est cliché que chaque lycée a des cliques, des bandes, un peu à la High School Musical quoi. Eh bien je suppose que mon lycée est basique parce que on a des cliques.
We have the jocks, donc je suppose que c'est les sportives. J'ai jamais vu le mot jocks pour les définir, mais voilà, d'après leur blouson. On a les smarty pants, donc les intellos, et le wannabe MC. Ça veut dire quoi MC? Si vous savez, dites-moi en commentaire, parce que là je bug. Mais en gros, c'est peut-être les filles populaires. Oh, attendez, ce n'est pas une clique. Peu importe. On a les drama kids, je sais pas, c'est les théâtreux j'imagine? Oui, j'en ai été une. Ma première année a été un moment difficile. On a les emo, les troublemakers, les fauteurs de troubles. Mes traductions, mais je n'en peux plus, c'est n'importe quoi. Donc les cancres quoi, on va dire ça comme ça. I can go on. Alors je pourrais continuer, mais personne n'a le temps pour ça. Alors vous devez vous demander à quel clique j'appartiens. Je suis... l'une de ces filles populaires en fait. Tin, c'est moi au milieu, je suppose. Oh je me régale. Non, pas la typique Mean Girl, comme le film, vous voyez, Mean Girl, ou Lolita malgré moi, c'est ça le titre du film en français. Je suis en fait très calme et polie, mais avant que vous me rencontriez, laissez-moi vous présenter mes meilleurs amis. Waouh. Aubrey Carter. Par où commencer? Eh bien, elle est hawaïenne, hispanique, et il est probable qu'elle ait couché avec vous et tous vos cousins. Elle porte toujours des fleurs à son poignet, est bien habillée, et secrètement une magicienne des maths, donc elle est très bonne en maths quoi. Alors, Ellie Wood. Oh, Ellie. Elle est caucasienne, polonaise donc. Oh, disons juste que son cerveau est non existant. Elle est hyper dure avec ses amis, on parle pas comme ça de ses amis. Oh, elle a de bons goûts en matière de mode, et elle connaît toujours le dernier potin. Quand j'y pense, elle n'a jamais eu de petite amie ou montré de l'intérêt pour des garçons. Eh bien... Maintenant, le moment que vous attendiez tous. Roulement de tambour s'il vous plaît. Bonjour, je suis Vanessa Evans. Evans, ça me dit quelque chose, c'est un personnage de... soit de High School Musical, soit de Glee, d'Office. C'est une inspiration de ça, j'en suis sûre. Aussi connu comme étant toi, parce que c'est censé être nous le personnage, voilà. On va garder la couleur de peau, j'aime beaucoup de choses en fait dans son apparence. On voit plus ses yeux, c'est trop drôle, mais bon j'ai envie de voir ses yeux, ça me perturbe. Oh, on va garder ça, c'est très Ariana Grande vibes. Mais moi j'aime beaucoup ce genre de coiffure en fait, en demi-queue de cheval. Oh, oui, les cheveux couleur cendre comme ça, à un moment donné je voulais vraiment me décolorer les cheveux pour avoir les cheveux gris, cendrés, argentés comme ça. Mais j'ai les cheveux très foncés, brun très foncé, quasi noir. Donc clairement en décoloration ça va me coûter mes cheveux, donc j'ai pas envie de les abîmer à ce point là, donc j'abandonne l'idée. Peut-être qu'un jour j'achèterai une perruque et je vous ferai une vidéo j'essaye des perruques, j'en sais rien. Moi ce que je préfère c'est choisir les vêtements. Dernière année les filles, on y est arrivé. C'est surprenant. Oh les cœurs Aubrey. C'est notre dernière année dans ce trou de l'enfer, en parlant du lycée donc. Vrai. Je suis juste inquiète à propos du drame cette année. En fait, en disant drama, je pense qu'elle parle du cours d'art dramatique, mais je suis pas sûre. Ou bien, non, apparemment elle parle juste du drame de type potin, histoire, de récré, de cours. Découvrir que Rebecca était enceinte l'année dernière a été un total désastre. Oh oui, c'est vrai. Eh bien, peu importe à propos de qui vont être les potins cette année, j'espère qu'ils seront capables de gérer le fait que tout le monde parle d'eux. Hopefully, avec un peu de chance. Comme nous avons continué à parler de potins, dans le coin de mon œil, dans ma vision périphérique, j'ai vu un visage familier. Je reviens. Et les gars, et Nessa Levy. Je le connais depuis 10 ans maintenant. On a grandi ensemble. Quand j'ai besoin de conseils à propos de garçons ou de conseils en général, je vais le voir. C'est mon meilleur ami. Et Vanessa, Heather. Donc ça c'est Heather apparemment. C'est la petite amie de Levy depuis environ 2 ans maintenant. Je ne peux pas dire une seule chose de mal à propos d'elle, honnêtement, elle est incroyable. Et c'est la meilleure influence pour Levy, je les aime beaucoup ensemble. Enfin, qu'elle les aime tous les deux, beaucoup. Oh, bientôt je découvrirai que j'avais tort à propos d'elle. Il va y avoir du drama. J'arrive pas à traduire I am getting ahead of myself. Mais encore une fois, je m'avance. Je pense qu'on peut le traduire comme ça. Est-ce que vous êtes excités pour votre dernière année? Plus qu'excité, je ne peux pas attendre les dances. Je pense qu'elle parle des balles de promo. Lui, il est excité pour la saison de basketball. Et toi, t'es excité pour quoi? Donc elle est carrément excitée pour les cheering, donc les pom-pom girls, le cheerleading, voilà, c'est comme ça, le cheerleading au match de football. Mais c'est super difficile de traduire comme ça en même temps qu'on lit. Quand sera la première répète? Maintenant. Bah dis donc. Ok, ça danse par-ci, par-là, on y va, on enchaîne. Cheerleading, waouh. Une pyramide! Bon voilà, après vous voyez
les dessins, en général les gens font comme ils peuvent, il faut avoir une part d'imagination aussi. Super répétition les gars. Une pause de 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est en train d'être choqué? C'est du nouveau drama. On nous apporte du thé. Bon, moi je bois du cappuccino, mais on va faire comme si c'était du thé. Regarde ton téléphone. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas, bébé? C'est juste que c'est ma première fois. Ne t'en fais pas, je serai d'où. Oh non! Et vous savez que ce genre de drama, il y a des filles qui le vivent vraiment, c'est horrible, qui sont piégées par des garçons, qui enregistrent des moments intimes et qui les diffusent évidemment sans leur accord. Vraiment horrible. Je ne peux pas en regarder plus. Oui! Elle est verte. Mon monde entier était en train de tourner, de s'effondrer. Mon cœur battait si vite que je pensais qu'il pouvait sortir de ma poitrine. J'étais dégoûtée. Pourquoi est-ce que mon ex-petit copain posterait ça? Pourquoi est-ce que mon ex-petit copain enverrait ça à l'école entière? Et elle crie. Ça craint. En effet, en matière de drama, on est là. Je m'attendais pas à ça. Même quand j'ai lu le petit résumé du début, je pensais pas que ce serait un truc carrément comme ça. Oh, des larmes! Ça s'est amélioré hein, depuis la dernière fois, on a des meilleurs graphismes, parce que la dernière fois c'était pas aussi lisse, il n'y avait pas l'effet des larmes qui coulent, il n'y avait rien de tout ça. Le gars dans la vidéo c'est mon ex-petit copain et non, notre relation ne s'est pas terminée en bons termes. On a rompu parce qu'on voulait des choses différentes et le sentiment était mutuel, donc le sentiment de vouloir finir la relation était mutuel. On est restés ensemble pendant 3 ans. Je pensais qu'on allait se marier, mais je suis naïve, je sais. C'était mon premier tout, donc elle a eu toutes ses premières fois avec lui, premier petit copain, premier petit baiser, etc. Je pensais qu'il était parfait. Alors pourquoi posterait-il ça? Honnêtement, qui sait? Est-ce qu'il me manque? Est-ce qu'il fait ça pour l'attention? Si tu lui manquais, il posterait pas ça, hein. Mais une chose que je sais, c'est qu'il a ruiné ma dernière année. Qu'est-ce qui pourrait réparer ça? Oh Nessa. Donc là, ses 2 meilleurs potes viennent la consoler. Tout se passera bien, Nessa. Tu sais, comme le lycée peut être dramatique, la semaine prochaine, personne n'en parlera. Personne n'en parlera plus. Correction, tout le monde est toujours en train de parler de moi. Je ne suis pas encore arrivée dans le hall que je peux sentir des millions d'yeux braqués sur moi. Peut-être pas 1 million, mais vous comprenez l'idée. J'essaye vraiment de ne montrer à personne que leurs remarques m'atteignent, mais ça devient compliqué. Tout le monde, c'est horrible, t'imagines? Tu marches dans un couloir et t'as des gens qui te regardent et qui parlent vraiment comme ça, aucune gêne, pour te dire oui, clairement on parle de toi, et on te le montre. Oh là là, drama girl. J'ai entendu dire que Vanessa Evans était enceinte. Voilà, ça y va, les rumeurs, les gossips. Skank, ça doit être une insulte, mais je ne connais pas. Comment c'est possible? Donc c'est le garçon qui fait un truc comme ça, et c'est la fille qui reçoit toutes les insultes. Faut arrêter ça, hein. Alors que la confiance que j'avais en moi était doucement en train de me quitter, j'ai vu l'homme qui avait causé tout ce chaos. Son ex-petit copain! J'étais en rage. Cet homme avait ruiné mon premier jour de ma dernière année. Mais j'allais le ruiner, le détruire. Oh my god. C'est une histoire de revanche, les amis. Je veux qu'il comprenne la douleur qu'il m'a infligée cette semaine. Je sentais mon sang bouillir. J'étais déjà en train de prévoir ses funérailles. Non, elle plaisante pas là, il va en mode Terminator. Retourne-toi, mec! Je te regarde depuis un bon trillion d'années, retourne-toi! Ah oui, choqué. Oh, hey, Nessa! Don't oh, hey, Nessa, mi! Y'a pas de oh, hey, Nessa qui tienne. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Pourquoi est-ce que tu posterais ça? Je ne sais pas de quoi tu parles. Et en plus, il nie. Il te regarde dans le blanc des yeux et il nie. J'en perds mon latin. Ah, un rire, mais un rire tout à fait salé, hein, parce que la situation n'est pas drôle. Qui d'autre aurait pu enregistrer ça? Et pourquoi est-ce que tu as enregistré ça d'abord? Est-ce que tu peux arrêter de crier et m'écouter? Non. Je t'écoute. Quand tu m'as dit que tu voulais rompre, et que j'étais d'accord avec toi, j'ai réalisé que je t'aimais toujours. Et quand je suis venue pour te le dire, je t'ai vu en train d'embrasser mon frère. Mais c'est quoi cette histoire, Nessa? Premièrement, il m'a embrassée. Oui, c'est ça. Après vous avoir vu mon frère et toi vous embrasser, j'ai réalisé que tu n'étais rien qu'une skank. Je connais toujours pas la traduction de ce mot, mais c'est pas flatteur. Voilà. Ta vie est si parfaite. Je cringe en regardant ça, ça me met mal à l'aise. Je devais faire quelque chose pour te détruire. D'abord, je voulais poster la vidéo depuis mon compte, mais je voulais pas le backlash, donc les conséquences, le retournement de situation, je pense qu'on pourrait dire. Disons que j'ai eu une petite conversation avec des gens de l'équipe technique, des tech people, donc des gens qui s'y connaissent en technologie, en informatique. Et ils ont été capables de la poster avec ton compte. Donc non seulement il enregistre un moment intime et il le publie comme ça publiquement sans son accord évidemment, mais en plus il le fait depuis la compte de Vanessa, depuis notre compte.
Quelle ordure. Est-ce que c'est pas drôle? Qu'est-ce qu'on se marre? Tu es cinglé. Eh. Cette réponse. Ah mince, j'ai passé une réplique, je crois. It is your true self. Je sais pas pourquoi elle dit ça. Ah, peut-être la... Ok, elle parle de son tatouage, donc elle lui dit qu'en gros, la signification de son tatouage, c'est lui, c'est qu'un serpent. Avec toute ma rage et ma force, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Oh! Et ben voilà. Ah, la violence, la violence. Vanessa Evans. Oh mince. To be continued. Histoire à suivre. Bon, écoutez, ça a l'air sympa, je trouve que c'est assez bien mis en scène. Ça reste cocasse, hein, clairement, on va pas prendre au sérieux. J'espère que ça vous plaît. On n'a pas pu vraiment faire des choix parce que c'est le premier épisode où vraiment on introduit l'histoire. Mais normalement dans les épisodes comme ça, il y a toujours après des choix qui vont définir l'histoire en fonction de nos choix. J'arrive plus à parler. Écoutez, si vous voulez la suite, qu'on entre vraiment dans l'histoire, n'hésitez pas à lâcher d'énormes pouces bleus, de me mettre des commentaires, de me dire ce que vous en pensez. On est là pour se divertir, on est là pour rire. J'espère que ça vous a plu autant que ça peut me plaire à moi, même si parfois j'étais vraiment mal à l'aise. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!